Je lis toujours du livre de Jean chapitre 14 au verset 10 ce qui suit. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, le chapitre 14 du livre de Jean nous révèle de manière claire et précise la vérité. Quand nous prenons le temps de lire ce qui est écrit sans chercher à interpréter d'une manière ou d'une autre, nous réalisons combien ta parole est riche. Tandis que nous allons une fois de plus méditer sur le seul verset, d'aide nous accompagner. Que ton esprit libère les cerveaux qui ont été pollués afin qu'ils entendent et qu'ils comprennent la parole. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, nous lisons tranquillement sans nous précipiter. C'est Jésus qui parle. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Jésus, il le voyait sur terre. Pourtant, Jésus dit qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Comment allons-nous ensemble comprendre cette petite déclaration? Avant de laisser le ciel, celui que nous appelons le Père, le Fils, le Saint-Esprit, se sont concertés. Ils ont eu une assemblée générale. Et dans l'assemblée générale, il y a proposition 1, proposition 2, proposition 3, etc. Ensuite, article 1. Il a été convenu que Jésus descendra sur terre afin de donner sa vie pour sauver celles et ceux qui acceptent le sacrifice. Ça a été porté aux voix et l'Assemblée générale a voté à l'unanimité. À partir du moment où Jésus laisse qu'il descend sur terre, il est mandaté. Les trois sont de concert. Donc Jésus était avec le Père était avec Jésus, le Saint-Esprit de même. L'Esprit accompagnait Jésus. Dieu accompagnait Jésus lors de son baptême. Il s'est manifesté. L'Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Les trois étaient unis pour montrer qu'ils sont là pour le salut de l'être humain. Que le Père est en moi, mais oui, parce que le Père n'a jamais laissé Jésus. Lorsque un jeune homme écrit une lettre à une femme qu'il aime, que dit-il? Tu es logé dans mon cœur, tu es en moi, tu es dans mes pensées. Est-elle présente physiquement dans les pensées? Mais non, elle n'est pas là physiquement, mais elle est là. Dieu n'a jamais abandonné Jésus, il était là avec lui. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Celui qui fait les œuvres. Mais nous savons que c'est Jésus qui fait les œuvres. Comment? Par la prière, il demande au Père. Lorsqu'il est arrivé devant la tombe de Lazare, il a prié le Père. Et le Père a exaucé la prière à travers ce fonctionnement
Il nous montre comment nous devons agir pour obtenir les mêmes solutions. Et cela est disponible à toutes celles et ceux qui se confient en lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, lorsque Paul rédige « C'est Christ qui vit en moi », nous savons que Christ est au ciel. Il plaide la cause et reviendra nous chercher. Mais quand il le dit, c'est une image, à savoir par notre comportement, nous sommes appelés à reproduire et en même temps représenter Jésus de Nazareth. Merci pour ta parole. Merci de nous rappeler que nous sommes des ambassadeurs de Jésus, que nous le représentons. Fais-nous cette grâce, Seigneur, de grandir encore et encore, afin d'être parmi les rachetés quand tu paraîtras dans le ciel pour donner à chacun, selon ses œuvres. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.